Bonjour à tous, la semaine prochaine on a les résultats de Nvidia. Alors je vais les scruter déjà avec attention étant donné que déjà j'ai du Nvidia sur mon portefeuille Trade Republic, mais j'ai quasiment rien, je crois que j'ai une action et demie, un truc comme ça, donc c'est pas ça vraiment qui va me poser problème. C'est plus mon ETF qui s'appelle PANX. Alors c'est un ETF où j'ai quand même 2000 € et je suis quand même fort, je suis en moins-value dessus sur l'ETF. J'ai moins 1% actuellement parce que j'ai dû quasiment prendre au top, pratiquement. On a eu l'effondrement, justement à cause de Nvidia, du coup, qui avait annoncé que une de ses puces, en tout cas non, c'était des bruits de couloir qui annonçaient qu'une de ses puces avait du retard. Et on a vu un beau petit effondrement sur les techs et ça a eu du mal à remonter aussi haut qu'avant. Je rappelle que c'est un ETF qui est bien sûr accessible à un PEA. C'est un ETF en fait qui réplique. Alors c'est pas le Nasdaq en fait, c'est des valeurs tech. Déjà ESG, donc déjà on n'a pas Meta. Alors j'ai jamais compris pourquoi Meta n'était pas ESG. Si vous savez pourquoi, mettez en commentaire, parce qu'à chaque fois quand c'est du ESG, il n'y a pas Meta. Pourtant Zuckerberg est quelqu'un de gauche, donc pour moi la gauche ça ressemblerait plus à de l'ESG. Mais visiblement non. En tout cas elle n'est pas dedans. Alors les plus grosses positions sont actuellement, je vous les mets là, parce que les pourcentages je suis pas sûr à 100%. On a en première place du coup Microsoft, qui a la plus grosse valorisation boursière actuellement de toute façon. Ensuite, on a Nvidia. Alors, elle a pris la place d'Apple. Avant, c'était Apple, mais là, maintenant, c'est Nvidia. Et ensuite, on a Apple. Et après, on a Google, parce qu'elle est divisée en deux. Et après, directement, vous voyez, on est sur des pourcentages qui sont à quasiment 20 et 15% à chaque fois. Et derrière, on tombe directement à 2%. Ça veut dire que pour faire simple, l'ETF, c'est principalement les 4 valeurs que je vous ai citées. Et après, le reste, ça fait pas grand-chose. C'est pas ça qui va faire bouger l'ETF. Donc, vous noterez qu'on n'a pas de Broadcom, on n'a pas Tesla, on n'a pas Meta aussi, on n'a pas Netflix, on n'a pas ces trucs-là dans l'ETF. Donc, du coup, faut jouer là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on sait qu'on est assez haut sur ces dossiers-là, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, que ce soit du coup Nvidia. Alors, pour ça que les résultats d'Nvidia vont certainement driver le marché, ça veut dire que si les résultats d'Nvidia, surtout les perspectives, ça va être les perspectives, il faut faire attention, déçoivent, ça pourrait de nouveau rechuter. Elle pourrait repasser sous les 100 $, comme elle avait déjà fait quand il y avait eu l'annonce. Sinon, si ils invalident, ils disent que non, finalement c'est pas 3 mois, ce sera d'ici, il y aura peut-être 1 mois de retard maximum. Ça repartira en forte hausse et là ce sera bon. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi j'ai un ETF, donc automatiquement j'ai 3-4 dossiers. Je n'ai pas que Nvidia. Mais en tout cas Nvidia, si c'est décevant, ça va faire chuter tout le reste. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'actuellement il faut mieux acheter en fait limite Nvidia et pas se préoccuper du reste parce que le reste de toute façon quoi qu'il en soit chutera. Il y en a certains qui ont essayé d'acheter Intel. Si Nvidia chute, tu peux être sûr que Intel chute encore plus que Nvidia. Ça va être ça le truc. Donc même les super microcomputers, même les Broadcom et trucs comme ça, à chaque fois ça risque de chuter beaucoup plus que Nvidia. Donc attention. C'est un peu actuellement la poule aux yeux d'or dans tout ce qui est tech et IA. Donc on verra ça. Moi je verrai ça surtout sur le PANX. Alors malheureusement le résultat je crois que c'est le soir. Donc du coup le PANX je pourrais pas faire grand chose. Ce sera que le lendemain matin. Là, du coup, je reparle rapidement des ETF et les problématiques des ETF qui sont aux États-Unis. C'est que le problème, c'est que ça clôture à 17h30 l'ETF et qu'après, quand tu as des rebonds sur le Nasdaq, par exemple, tu peux rien faire en fait. Tu es bloqué et il suffit que le lendemain, ça redescende un peu. Le Nasdaq, avec le rebond, tu l'as pas eu. Du coup, tu n'as pas vu de rebond en fait et du coup, tu es là, tu es en mode OK. Et je rappelle aussi que c'est un ETF qui est en swap. C'est-à-dire, en fait, ils ont quelques positions sur les techs qui sont nommés, mais ils ont aussi beaucoup de positions sur des valeurs européennes, ce qui leur permet de le mettre sur un PEA. Alors c'est vrai que c'est assez particulier. Il faut savoir qu'aux États-Unis normalement c'est interdit ça. C'est un peu des ETF synthétiques. Ils étaient interdits à cause de l'effondrement qu'il y avait eu en 2008. Alors, je sais qu'il y en a eu un dernièrement qui est arrivé chez iShares, chez BlackRock, qui est le PEA, là je sais pas quoi, WPEA, qui est justement en swap. Mais normalement voilà, aux États-Unis c'est interdit. Chez nous, en Europe, c'est autorisé, donc c'est pour ça que ça nous permet d'avoir des actifs au sein du PEA qui ne pourraient pas être dedans, en fait. Donc, du coup, le TFTech, je vous ai dit, ou le S&P 500, ou le Topix, ou le PA Asie pour l'Asie, ou le PINR pour l'Inde. Voilà, donc j'ai fait le point sur cet ETF-là, donc qui va être à regarder pour ma part, et surtout les résultats de Nvidia la semaine prochaine. Et vous pensez que ça va faire quoi, vous, les résultats de Nvidia la semaine prochaine? Ça va monter violemment ou ça va chuter violemment? Je pense pas que ça fera du surplace. Pour le coup, c'est soit ça monte fort, soit ça descend fort, soit ça monte fort. Mais du surplace, j'y n'y crois pas une seule seconde. Mettez en commentaire. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.